Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour rouler avec les GT, cette fois rouler en votre présence avec les GT. Donc on a deux GT, on a la Hobo Hyper GTB que nous avons là et la Angnor X3 GTS-E qui elle va faire 2-3 routes circuit 2-3 tours de parking avec son nouveau combo. Je vais le montrer déjà comme ça. Voilà. Je vais m'éloigner un peu parce que donc il y a le nouveau combo XR8 Plus. Alors il y avait déjà un XR8 Plus sauf que le moteur qu'il y avait avant, car je roulais en 6S. Donc là cette fois c'est le moteur 4268 acheté auprès de Michael Derdarian, que je salue au passage, merci beaucoup. Donc c'est un 2600 kV avec full sensor. Alors bon, j'ai pas du tout, parce que c'est la première fois que je vais rouler avec. J'ai jamais roulé avec un moteur avec une fonction turbo qui permet de décaler en fait le déphasage du moteur. Donc le moteur, lui, il a déjà la règle sur 0, enfin c'est 30 degrés. On peut aller à 20 ou à 40 si je... Le problème c'est que la règle est cachée derrière, dessous. C'est un peu... c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, le timing est à 0. Donc comme ça, on verra. J'ai plusieurs pièces options. J'avais fait une vidéo hier, sauf que en fait, ça a foiré, l'image s'est figée, tout ça. Puis je sais pas, j'étais pas... voilà. J'étais pas dans le truc, j'ai fait mon montage. J'avais plus envie de faire un montage tranquillou de mon côté, plutôt que le filmer. Donc voilà, c'était moyen. Ça fait quand même 3 heures de vidéo, voilà, avec 2-3 bugs, machin, tout ça. Ce qui fait que je referai une vidéo, mais ça sera une review de ce que j'ai mis comme pièce option. Et puis je vous donnerai en fait mon retour sur le roulage d'aujourd'hui. On va passer sur la Angnor, que voici, que voilà, en 4S. Comme j'ai dit, XR8 Plus, moteur 4268 2600 kV, première expérience avec, sans timing. Enfin, il est marqué full sensor, mais voilà, timing à 0. Enfin, timing électronique. Hein. Non, voilà. On va pas rayer la belle carrosserie ABRZ. Même là, si c'était un live, il serait en train de s'inquiéter de la... de l'utilisation de ces belles voitures, ces belles carreaux sur ce parking, avec cette belle grille au fond. Voilà, radio allumée. Voilà. Il y a juste un truc qu'il faut faire avec. C'est toujours la même chose. Avec cette belle voiture, avec ces jolis écrous, sans cannelure, sans rien. Voilà. Un petit coup. Histoire que ça ne se desserre pas, ou peu on va dire. Voilà, on va y aller doucement, hein. Les pneus sont froids, donc c'est des S2. On va voir si c'est assez bizarre.
Ça c'est pas mal. Je roule lentement, il faut corriger. Tu roules vite, ça tient. Allez, faisons chauffer un peu ces pneus. Ça pardonne pas. Ah, il faut que je me trouve un autre parking. Compliqué, mais il faut que j'en trouve un autre parce que tourner autour de ces zones de caillasse, hein, avec des jolis... Regarde-moi ça. Avec des containers, des jolis trucs comme ça. Oh là là. Ah, voilà. Un vestige. Je contrôle le freinage parce que là, il me semble qu'il était à 50. C'est marrant, c'est la partie sèche que...
les pneus. Ouais. Ça reste froid. On va les chausser d'autres pneus. Voilà, donc moi j'ai, voilà, le truc pourquoi je me suis arrêté un petit moment. Donc c'est juste pour, en fait, voilà, j'ai changé le brake force, donc la force de freinage qui était à 50%, je l'ai mis à 62,5. On verra bien. Et puis il y a aussi une chose qui m'intéressait, car j'ai encore jamais roulé avec du full sensor, mais là on voit l'OSC une température de 44 degrés, le moteur est à 37. Et il y a eu 56 619 tours minutes en RPM max. Voilà, on fait juste hop. Oui, ma cocotte. Et en fait, voilà. Donc il faut que juste je regarde les specs du moteur. Parce que certains moteurs sont donnés à 50 000 tours minute maximum, d'autres à 60 000. Donc on va regarder pour pas qu'il soit au-delà. On est bon. Histoire de ne pas bousiller ce beau moteur. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai des moteurs. Allez. Ouais. J'ai des moteurs Taurus qui doivent arriver. Alors je suis pas en train de déformer la carrosserie ici quand même un peu. Non mais là les boucherons là. Pourquoi les... Bizarre. Bon. Hop. Donc j'ai un 4268. J'ai un 4268 de 2700 kV qui doit arriver. Qu'on va tester aussi avec elle. Donc là on lui a mis un GPS. J'ai envie de savoir à combien elle va. Donc on va regarder si elle a mesuré quelque chose déjà. Alors elle mesure, sauf que je suis pas en mode pic 84. Ok. D'accord. Je suis à 84 sans avoir voulu vraiment me foutre les gaz. Comment je fais pour resetter? Non, 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 reviens ici toi. Bon, on a 407 mètres d'altitude, pour ceux que ça intéresse. Speed peak. Je sais pas du tout comment on fait pour resetter. Bon là j'ai reseté, on va voir. « 28, ok. Bon, après, j'ai peut-être pas besoin de 69. Donc, il faut que je fasse gaffe parce que sous le portail, j'ai un passage mouillé. Et puis, c'est le portail. Donc,
faut pas partir en cacahuète en mettant les gaz. Donc on va y aller progressif jusqu'au portail et on va mettre full gaz après. Allez, c'est parti. « 84. » Je suis curieux de voir en 6S combien ça fait. « 84. » Bon, enfin surtout ça veut dire que j'ai pas été au-delà quoi. Alors 84 km/h, si je me souviens bien, la GTB a fait 89. Après la différence avec la GTB, c'est qu'elle a des roues Louis. Bon, elle est déjà en 6S, mais elle a aussi des roues Louise qui sont plus, le diamètre est quelques millimètres de plus. Et puis ça, bah, ça fait une différence, hein. Ça peut bien faire la différence de 5 km/h que j'ai entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, on dirait que en termes de vitesse de pointe, oh, en termes de vitesse de pointe, je suis, je pense, équivalent, pas loin du 6S en tout cas. Là, on va juste tester. On s'entraîne pour Indianapolis, les 500 miles. Bon, c'est des échelles 1.8, donc on va dire, allez, les 50 miles d'Indianapolis, on va faire. Toi, va pas aussi loin. Ouais. Même un petit peu, hein. J'ai pas mis le chrono. Non, reviens. J'ai pas engagé assez vite. Ouch! Alors, qu'est-ce que disent les pneus?
Ah, ils sont légèrement collants. Mais ils sont froids quoi. Comment est le châssis? Bah, ça a l'air d'aller hein. De toute façon, un châssis, c'est pas pour qu'il reste neuf hein. Comme je dis, ceux qui veulent que le châssis reste neuf, bon après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, faut les garder dans une vitrine quoi. Après, c'est une autre chose de vouloir dégrader volontairement sa voiture. Là, quand je dis que c'est pas grave de le rayer, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. On roule, il est rayé, il est rayé. Hein. Allez, coupure. On va mesurer cette batterie. Donc je disais, oui, bah, il est rayé. Donc c'est clair que si on veut dégrader volontairement sa voiture, c'est pas... admissible. Après voilà, les gens payent leur voiture, ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent la passer dans un broyeur, voilà. Après ça peut choquer certains, mais c'est comme ça, ainsi va la vie. Donc petit run sympa en fait, j'ai pu rouler quand même. Il est quelle heure? Ah, 1 heure, voilà. Je vais devoir arrêter parce que j'ai un petit repas de famille, enfin repas de famille, comment dire, ah, petite dédicace, t'as vu Mani? Voilà, faut pas t'inquiéter, c'est pas que tu t'inquiètes, mais je veux dire, voilà, c'est bon, j'ai des roues. Simplement que j'avais encore ces hexas triangulaires Tamiya d'origine. Donc voilà, maintenant j'ai mis des hexas classiques, hexas de 12, ce qui fait que j'ai pu mettre les roues. Petite roue chinoise que j'ai trouvée. Alors normalement, vu que c'est une 4x4, elle devrait avoir les roues même largeur devant derrière. Sauf que là, voilà. Bon, de toute façon, c'est pas pour les 40 km/h où elle va, ça va changer quelque chose. Enfin peut-être, on verra. Alors on va mesurer cette batterie. Hop. Super content en tout cas. Oh, ça a chauffé un peu plus le moteur. Il est à 62 degrés partout. Ouais, 62. Le vario est à 47. La batterie 46. Donc c'est un peu, on verra bien dans les réglages la mesure que j'ai. Alors, batterie 8%. 3,6, 3,6, 3,6, 3,5. C'est pile dans les valeurs qu'on aurait besoin pour le loisir. Magnifique, magnifique. Maintenant on verra si en fait on remonte le cut-off d'un petit volt par l'aimant, c'est-à-dire à 3, 5, 14 volts. Comme ça on a une petite marge, vu que cette voiture est plutôt destinée à rouler, comment dire, 10 minutes et tout. Mais là je suis curieux de voir le truc, c'est que voilà, j'ai pas tout le run, vu que j'ai un peu oublié d'allumer la caméra, c'est une chose. Mais juste voir je crois que j'ai roulé à peu près 5 minutes en plus, donc on verra 5 minutes plus ce que j'ai roulé là maintenant, speedrun compris, pour voir si elle tient 10 minutes. Moi ce que ça m'intéresse, c'est je pouvais rouler avec 20 minutes facile en 6S avec des batteries de 4800 mAh
Et là, c'est des 5003 en 4S. Sauf que qui dit 4S, moins de voltage. Qui dit moins de voltage, dit plus de courant. Donc la consommation de ce petit engin est plus grande que le 4274 en 6S 2200 kV que j'avais 2000 kV que j'avais en fait VS Line que j'avais avec le combo en version 6S. Voilà. Oui, mesurer, enfin regarder les valeurs de température. Hop, je suis vachement content en fait d'avoir juste ça. C'est pour ça que le combo avec un VS Line, je vais mettre le sensor, comme ça j'ai les valeurs de température du moteur. Ah mais si je débranche. Alors, c'est parti. Donc hop. Alors, ESC, il est monté à 73 degrés. Wow. Le moteur à 69. Le SC 73. Ouais, bon, ok. Minimum voltage 12,9. Donc ça fait 7,5. 3, voilà, on va arrondir à 13. Donc ça fait 6,5. 6,5, ça fait 3,25. Ouais. Ok. Et il dit qu'il est monté à 71 000 tours minute. Brrr, de chien. Je vais ouvrir le rotor en deux là avec cette vitesse là. Non, je vais quand même envie de changer. Ah mince, je suis passé. Hop. 4S 13,6. Alors, je vais monter à 14. Voilà. Je vais regarder. Ah, c'est bon, ça tourne. Ça clignote, ça montre qu'on est en cut-off. Hein, ça clignote rouge. Donc on est en cut-off. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, parce qu'on est dimanche. Alors, le soleil vient, mais je crois pas, ça va partir de 16 h, ça va partir. Donc, je vous retrouve un autre jour. Ça m'a fait plaisir de rouler un petit moment, un peu chaotique, hein, je dois avouer. Pas tout s'est déroulé comme prévu. Mais c'est pas grave. L'important c'est de rouler un peu, puis de comprendre les choses, de tirer les leçons de ce qui, voilà, de ce qui se passe là. Donc je vais tirer les leçons de mes petits déboires là, entre les cardans de la GTB et puis les quelques réglages sur cette Angle Nord pour l'apprivoiser en 4S avec ce nouveau combo. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne suite de journée. Profitez bien, protégez-vous, faites pas les andouilles. Gardez votre famille. Visitez votre famille avec toutes les précautions qu'il faut. Et puis on se revoit une prochaine. Tchuss les gars!